Samuel, bonjour. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui lui arrive là exactement? Ok, donc vous appelez pour votre femme. Très bien. Essayez de lui faire lever les bras là des deux côtés. Un appel au 15 pour une suspicion d'AVC déclenche un processus élaboré et mis en œuvre en collaboration entre le centre hospitalier sud-francilien et le SMUR. Nous avons donc établi des protocoles de prise en charge qui nous permettent de limiter les pertes de temps sur la prise en charge, sur l'arrivée hospitalière. Il y a eu une formation initialement ici, surtout pour la détection de l'accident vasculaire cérébral par les assistants de régulation et les régulateurs. Et cette formation a été faite en accord avec le professeur Smadja du centre hospitalier sud-francilien, et nos équipes ont été elles aussi formées pour que, au niveau de la prise en charge et du transport, tout soit fait pour éviter une aggravation du patient. La régulation médicale est apte, a été formée pour identifier un éventuel AVC et à partir de là, appeler le neurologue vasculaire de garde, 24 heures sur 24 au CHSF, qui va ensuite prendre contact avec le radiologue pour que le patient soit amené directement de son domicile vers l'IRM. Cette IRM confirmera l'accident vasculaire cérébral et identifiera le candidat à un traitement d'urgence que l'on appelle la thrombolyse. On fait une prise de sang juste avant l'IRM en toute urgence par l'infirmière de l'équipe neurovasculaire. Ensuite, le patient passe l'IRM. En discutant avec le radiologue, ensemble, on juge les pour et les contre pour la thrombolyse intraveineuse. C'est-à-dire, on évalue le risque de récupération, le risque de saignement et l'enjeu thérapeutique de la thrombolyse. Et après l'IRM, en fait, on thrombolyse le plus tôt possible. Ça peut se faire aussi, la thrombolyse peut aussi débuter à l'IRM et être continuée dans l'unité de soins intensifs neurologiques. Le temps moyen, il est autour de 1 heure, mais ce qui compte qu'il soit moins d'1 heure. Et en réalité, chaque minute compte. En fait, on dit que le temps, c'est du cerveau, parce que chaque minute perdue, ça diminue les chances de récupération. On a reçu un appel, les neurologues ont reçu l'appel pour un patient qui a présenté une hémiplégie gauche. Et là, sur la séquence flair, on constate qu'effectivement, il n'y a pas du tout d'hypersignal, donc ça confirme le caractère tout récent de l'AVC. Il y a un autre petit signe, c'est que là, on voit plein de petits hypersignaux qui correspondent à des vaisseaux de collatéralité, donc c'est une revascularisation qui se met en place. Et la séquence donc vasculaire sur le polygone de Willis permet de retrouver une occlusion de la sylvienne droite au niveau de sa portion M1 distale. On le voit très bien ici et on le voit. Voilà. Normalement, vous avez la sylvienne qui continue avec ses branches et là, la sylvienne, elle s'arrête net là. Donc c'est le lieu de l'occlusion. Dans cette filière AVC, il faut éviter au maximum des intermédiaires. Donc là, le grand message pour les médecins traitants, c'est de faire confiance à cette filière thrombolyse et d'orienter le patient immédiatement vers l'appel du 15 ou le faire soi-même si la famille le contacte au moment où apparaissent ces symptômes.